Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie je customise un cadre, voilà. Donc vous avez la partie 1 déjà en ligne. Et là on vient de faire des volutes, voilà, avec de la pâte à structure que j'ai colorée avec les shakers d'Indies, voilà. Et donc là, je trouve que c'est un chouïa trop foncé, donc je voulais venir l'éclaircir. Alors, j'ai de la poudre embossée silver, voilà, que j'avais acheté à Cultura, et des paillettes transparentes. Donc, je vais venir voir si je peux éclaircir un peu tout ça. Donc, je vous rappelle que c'est l'occasion aussi de tester mon nouveau bac de récupération, d'accord, que je pense que ce sera pas du luxe. Donc du coup je viens saupoudrer avant que ça sèche. Alors j'en mets pas beaucoup parce que je voudrais essayer de faire plusieurs couleurs, et du coup là ça va prendre aussi sur le tampon. Et là par contre sur les tampons j'en rajoute. Donc on va voir ce que ça donne. Oups, pardon, excusez-moi. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, même sur le tampon, je sais pas si vous voyez, parce que vu qu'il fait pas beau, du coup je vais continuer. Par contre, je vais me munir d'un petit pinceau pour venir frotter la poudre embossée, parce que là vous voyez ça fait caca. Voilà. Donc du coup je vais continuer un peu. Donc par contre sur le tissu, je sais pas si ça marche, parce que c'est pas du papier. Donc je remets dessus, du coup là, hop. Ouais, du coup ça n'a pas pris là sur celui-là, là, parce que c'est sec, mais ça c'est pas grave. Donc je vais le faire sur le Paris en entier. Par contre le Paris, en espérant qu'il soit pas sec lui. Et là pareil, alors là je viens de frotter autour, délicatement. Hop. Donc c'est pas évident vu la lumière que j'ai d'y voir comme il faut, mais
Bon, ça devrait le faire. Donc pareil. Donc voilà. Et là, du coup, ben, je pense que je vais venir le faire un petit peu aussi sur cela. Donc, bon, on va continuer un petit peu. Alors, pareil, pas complètement. Hein. De toute façon, c'est sec, un peu sec. Donc, parce que j'ai pas eu l'idée de le faire avant. Vous pouvez le faire à la suite, hein, si un jour vous faites comme ça. Normalement, il faut le faire de suite. Mais moi, j'ai eu un flash d'un coup. Faut pas chercher. Je vais en mettre sur celui-là aussi avant qu'il sèche de trop. Je vois rien. Je sais pas ce qu'est la poudre embossée là en fait ou les paillettes. Donc là, par contre, j'en ai pas assez. Donc, je vais en remettre en espérant que ça prenne. Et là, ça a pris trop, d'ailleurs. Là, ça a pris partout, malheureusement. Hop. Hop. Du coup, là, j'essaye d'enlever ben là où je veux pas de paillettes. Voyons. Bon, non, là ça va pas. Donc voilà ce que ça donne. Tant pis là, mais ça fait un mélange argenté. Bon là, vous voyez, c'est dommage. Il y en a un peu sur le tissu là. Mais j'avais qu'à le faire de suite et un peu mieux. Donc, petit test pour le bac de récup. Donc là, ben, je m'aide avec le pinceau puisque il n'y a pas le pinceau. Et là, donc vous voyez, voilà, et on rebouche et ni vu ni connu. Voilà, bon, après je vais lui donner un petit coup quand même. Donc du coup, ben, ça c'est de ma faute, c'est parce que je vous ai dit qu'un jour j'en mettrai plus partout. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, et je trouve que ça fait un peu plus clair, voilà. Donc là, je vais réfléchir à ce que je fais pour la suite et puis on se retrouve après.
Donc alors c'est presque sec, hein, voilà. Donc là je vais venir les recouvrir de peinture grise vintage, d'accord. Donc je vais essayer d'abord de voir avec la mousse ce que ça donne. Ouais, ben là j'arrive pas à passer dans les trous, donc ben, on prend le pinceau et on va venir recouvrir de peinture grise un peu partout. Voilà, hop. Pareil, on fait ça sur tout. On n'oublie pas les côtés, même si du coup ça va finir blanc après, mais du coup au moins ce sera fait. Donc je vais voir si je passe une ou deux couches, hein, on va voir en séchant. En fait, on fait exactement comme j'ai fait pour les porte-manteaux, pour celles qui l'auraient vu. Pour celles qui l'ont pas vu, ben, si ça vous intéresse, allez le voir. Hop. Donc, on met partout. Je pense qu'il faudra peut-être une deuxième couche, on verra. Hop. Ça. J'aimerais finir ce tableau au moins avant de partir pour l'océan. Donc là, pareil, je fais pareil pour le buste. Le buste, sachant que comme je ne sais pas ce que je vais faire, du coup, je le vieillis pareil. Et après, je verrai si du coup, je le laisse comme il est ou si je le mets avec du pchit argenté ou je sais pas. On verra ce que ça donnera sur le moment. Mais au moins, il sera fait comme ça. Voilà. Donc, bien sûr, on fait bien les bords. Et excusez-moi. Donc voilà. Ben, pareil, je vais laisser sécher et on reviendra après quand ce sera sec pour voir ce que ça donne. Donc ben, moi je vous dis à tout de suite. Donc alors voilà, c'est sec. J'ai passé 2 couches de gris. Enfin, c'est presque sec. Ouais, presque sec. Du coup, là, je vais venir passer de la bougie sur le dessus, là où je veux que la peinture n'adhère pas trop. Donc, on y va. Alors, délicatement quand même, parce que pour le coup, c'est un peu petit et c'est fragile, hein, donc on passe de la bougie un peu partout. Oh, je n'arrive pas à la couper. Ah, voilà. Hop. Donc on y va.
Alors évitez pour faire ça de le faire à la modeling paste, les moulages, comme je vous avais dit l'autre fois. Parce que c'est quand même après trop mou. Donc pour le quand on gratte et tout, du coup, ça c'est pas bien. Ça enlève une partie du moulage. Donc, vous voyez, là, ça bouge alors que c'est mou, alors que c'est fait avec la pâte qui sèche à l'air. Donc, bon, après, peut-être que la peinture, comme c'est pas tout à fait sec, ça les a ramollis, je sais pas. Il faudrait peut-être attendre un peu. Vous voyez, je le maintiens en même temps pour pas que ça bouge de trop. Et du coup, je viens faire la même chose sur le bustier. Donc, on frotte partout. Enfin, partout où on voudra que les reliefs, que ça ressorte. Voilà, là je vais juste enlever un petit peu le trop plein de cire. Enfin, essayer. Ah oui, non, c'est le moulage carrément. Bon, tant pis, on va le laisser comme ça alors. Donc voilà. Et là, du coup, ben, je vais venir passer de la peinture blanche vintage. Donc, celle-là. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs sortes de peinture vintage. J'ai Action, il y a jaune, bleu, vert, rose, gris et blanc. Voilà, donc il y a le choix. Hein. Après, non, voilà. Et là, je vais venir peindre. Je pense que je passerai 2, voire 3 couches comme la dernière fois. J'avais dû passer 3 couches puisque moi, je le veux blanc. Mais bon, ça, on le voit quand ça sèche, de toute façon. Et ça dépend du résultat qu'on va obtenir. Si on veut obtenir juste un effet comme ça, ben, une couche, ça suffira. Si on veut comme moi que ce soit bien blanc, en général, enfin, l'autre fois, j'ai mis 3 couches. Donc après, chacun fait suivant ce qu'il veut comme résultat. Voilà. Et on recouvre bien généreusement partout. Hop. Et on fait ça ben, surtout. Alors après, quand on fait, moi pour le porte-manteau, je les fais directement dessus. C'est plus facile que comme ça parce que ça c'est petit, mais après, je peux pas le faire directement sur le cadre vu que le cadre est déjà prêt. S'il n'était pas prêt, je l'aurais fait directement sur le cadre. Donc si vous ne faites pas sur un cadre déjà vieilli, comme ça, vous pouvez le faire directement, vous collez et après vous faites vos peintures. C'est plus facile quand même. Enfin, on s'embête moins, quoi. Voilà. Hop. Donc, hop. Et le buste. On y va partout. On essaye d'aller vraiment partout.
on est généreux sur la peinture. Hop. Et on y va. Allez, voilà. Non, bah écoutez, je vais laisser sécher. Je pense que je passerai 3 couches. Au moins 2, ça c'est sûr, parce que regardez ce que ça donne juste avec une couche. Donc, comme moi je veux quand même un truc bien soutenu, du coup, ce sera sûrement 3 couches. Parce que je veux que ce soit bien blanc. Donc, voilà. Donc, je fais tout ça. Et puis, on va se retrouver pour la suite. Hein. À tout de suite. Donc, alors voilà, mes décos sont sèches. Donc, du coup, je vais me munir du papier à poncer. Donc, voilà. Je vais couper un bout. Alors, je vais pas me servir du gros que j'ai acheté l'autre jour parce que c'est très fin. Donc, comme c'est petit, je vais plutôt le faire tester avec le papier à poncer comme ça. En plus, ça bouge, donc je ne suis vraiment pas sûre que ça marche. Donc, on y va. Alors, je vais essayer de vous rapprocher. Voilà. Et là, ça... Bon, on va faire sur le gros d'abord. Donc, voilà, il s'agit de venir gratter et d'enlever le blanc. Mais on gratte délicatement, puisque là, du coup, en plus, la peinture, je pense qu'elle a... Bon, ça va pas. On va prendre du plus gros. Je pense que la peinture a ramolli la pâte, puisqu'il était beaucoup plus dur que ça. Donc voilà. On va voir avec le gros ce que ça donne. Donc voilà, on le maintient et on gratte. Peut-être si vous avez le temps, si vous le refaites, peut-être vous laissez sécher un peu plus. Moi, c'est parce que vraiment, je suis prise par le temps. Je voudrais le finir avant de partir. Donc, après, peut-être je le poncerai un peu plus. Quand ce sera plus dur, je sais pas. Je verrai ça. On va voyez ce que ça donne en fait. Après, je ne sais pas du tout poncer, hein, vous le savez. Donc, c'est peut-être aussi moi qui ne sais pas poncer, je ne sais pas. Voilà. Je voudrais essayer de le poncer un peu plus là au milieu, mais j'ai peur de l'abîmer. Ouais, ça se déforme. Je sais pas si c'est la peinture qui part en fait, qui fait élastique. Ouais. Ou si c'est la pâte. Voilà, on va faire comme ça. Non, là, moi, j'ai le plus gros que j'ai.
Donc voilà ce que ça donne. Et je vais faire pareil pour tout. Donc on y va pour le buste. Alors pareil, hein, on fait comme on peut. Alors, comme le buste est plus gros, du coup, c'est un peu... Il n'a pas trop ramolli, lui. Vous voyez ce que ça donne? Moi, j'adore. Et du coup, je pense qu'il restera comme ça. Je voulais la donner. Non, je suis désolée, je parle pas trop parce que du coup, je suis concentrée en fait. Là, je voudrais un peu, voilà, de vieillir un peu aussi en bas. Donc voilà. Là, moi perso, j'adore. J'adore ces effets là comme ça. Et franchement, bon ça bouge par contre, vous voyez. Et pourtant ça fait très longtemps que je l'ai fait, donc il était sec. Et en fait, je pense que c'est la peinture qui l'aura molli. Mais ça me plaît pas trop, donc il y a des chances que je fasse autre chose dessus. Je vais voir. Donc voilà. Ouais, j'adore. J'ai que mot à dire, j'adore. Donc il n'y a plus qu'à faire pareil pour les petits. Je vais peut-être le faire hors caméra. Comme ça fera moins long. De toute façon, c'est le même principe. On gratte là où on veut et jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat qu'on veut. Donc, je le finis hors caméra, puis on se retrouve après. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Il m'a manqué. Où c'est que je l'ai mis? Ah ben voilà, il est resté là-bas. Donc, voilà ce que ça donne. Et le buste. Et maintenant, ben, je vais venir le coller sur mes cadres. Alors, je vais peut-être... Je sais pas comment faire. Bon, on va faire au pif, hein, comme d'hab, de toute façon. Je crois que ce sera le mieux. Je vais venir... J'ai perdu mon petit pinceau. Bon, on va en prendre un autre, c'est pas grave. Donc, je vais venir mettre de la Mix Media Glue et je vais venir coller mes petits éléments. Alors, je vais en mettre là. Je vais en mettre sur mes éléments. Je vais faire du pif, hein, de toute façon. Voilà. Et je vais venir le mettre, le coller, tout simplement. Et je vais venir coller l'autre en bas. Donc, de l'autre sens. Et on appuie. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est discret.
ça décore. Et donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, on met de la colle partout. Donc, je crois que si je pourrais essayer de m'aider avec le quadrillage de la plaque. C'est vrai que j'ai pas le réflexe de le faire, mais donc voilà, pareil pour l'autre. On met de la colle partout et on vient le coller. Hop, voilà, on vient. Je rajoute un peu de colle sur le bout puisque du coup je trouvais qu'il en manquait. Donc voilà, et je vais venir faire pareil en bas. Alors j'essaye de me caler. Voilà, je vais vous monter un peu. Et du coup, je vais venir mettre de la colle. Alors là, j'en mets. Je préfère qu'il y en ait trop que passer, en fait. Voilà. Hop. Bien sûr, j'en mets aussi derrière. Je pense qu'on peut le faire à la colle chaude. Bon, moi, comme c'est pas tout à fait sec, je vais le faire comme ça. Et on appuie. Donc voilà ce que ça donne du coup. Et là je vais plus le toucher, je vais juste laisser sécher. Et après je vais peut-être essuyer là quand même. Là ça a beaucoup débordé quand même. Faudrait voir à pas trop exagérer sur la colle. Donc voilà, je vais laisser sécher. Là mon cadre il est fini. Le seul truc, c'est que peut-être, suivant ce que ça donne, quand la colle sera sèche, si ça se voit, je viendrai vernir tout le cadre. Mais voilà, si ça se voit, et on verra sur le moment. Donc ça, je vais le laisser de côté. Et là, on va s'attaquer au buste. Donc pareil, le buste, on pourrait très bien le coller avec la colle chaude, pardon. Mais moi, je vais le coller comme ceci. Simplement. Donc voilà ce que ça va donner. Et donc là, on va venir pareil. Je vais mettre de la colle, hop, sur le tissu. Et alors là, je vais mettre le paquet ici. C'est là où je regrette que de ne pas avoir le gel 3D mat gel, là où je sais pas quoi. Parce que je pense que c'est quand même plus costaud que ça pour... Parce que c'est quand même lourd. Donc, c'est pour ça. On lésine pas sur la colle. On y va. Et là, je viens le placer. Et pareil, on va le laisser sécher. Donc, j'appuie bien. Là. Et là, qu'est-ce que je pourrais mettre pour cacher? Je sais pas trop. Bon, voilà. J'ai peur que si j'y mette quelque chose, ça le gâche en fait. Parce que là, j'aurais bien mis des ciseaux, mais ça va pas le faire. Ça va pas faire joli. Même si je mets les petits. Bon, quoique, ça pourrait faire sympa. On va le mettre. En plus, il est mou, c'est un peu en mode d'une paste, alors du coup... ça pourrait faire sympa comme ça. Donc, j'enlève tout ce qui est... j'avais pas enlevé, hein, pour que ce soit plus net. Mais ça me plaît bien comme ça, en fait. Ça me plaît bien. Ça fait thème couture Paris.
Et après, en couture... Non, je vais le laisser comme ça. Ça va faire trop chargé du coup. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, je vous le montre comme ça. Je peux vous télécharger la vidéo. Donc, ça va donner ceci. Donc, je vous le remontrerai quand ce sera vraiment tout fini. Mais voilà, pour moi, c'est terminé. Voilà. Là, il me reste plus à attendre que ça sèche et refixer le cadre derrière avec les vis. Donc, ben voilà. Donc, moi, mon cadre, mon relooking du cadre, il est fait. Ma foi, je suis assez contente du résultat. Je ne pensais pas que ce serait aussi... ça ressortirait aussi bien. Enfin, moi perso, j'adore. Après, c'est normal, c'est pour ma déco. Mais bien sûr, vous pouvez l'adapter à toutes les décos, à tous vos goûts, tout ce que vous voulez faire. Le principe reste le même. Après, c'est juste les thèmes qui changent. Donc, ben, écoutez, j'espère que ces deux vidéos vous ont plu. Moi, je vais arrêter là pour ce pseudo tuto. Je vous le présenterai bien sûr quand ce sera vraiment fini. Peut-être ce sera la semaine prochaine par contre, parce que là, j'avoue que il me reste qu'aujourd'hui et demain, donc ça va pas être possible. Ce sera pas sec. Donc, ben, écoutez, voilà. Sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.